Nous interrompons la programmation régulière de CFX FM 93. Un véritable débat. Élection 2019. À CFX FM 93, la référence en information. Débat 2019. Une émission spéciale d'information. Débat 2019. En direct de nos studios, du 158 Saint-Germain-Ouest à Rimouski. Tous les candidats principaux dans la circonscription fédérale de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques s'affronteront dans un véritable débat où vous pourrez poser des questions. Soyez-y le 10 octobre à midi. Voici Débat 2019. Votre animateur, Olivier Thériault. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce débat des candidats dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques sur les ondes de CFX FM 93. Au cours des 2 prochaines heures, alors vous allez entendre les candidats présents, pouvoir également entendre leurs idées, leurs visions et pouvoir faire un choix éclairé sur leur position en vue de l'élection qui aura lieu du 21 octobre et surtout pour les 4 prochaines années. Le député qui sera élu, évidemment, aura un impact important sur la vie des électeurs chez nous. C'est maintenant l'ouverture du débat. Alors, chaque candidat a 1 minute pour se présenter. Comme je vous dis, il y a un tirage au sort qui est effectué pour déterminer l'ordre de parole. Et c'est Mme Nancy Brassard-Fortin qui entame le tour. Donc, avec moi au sein du prochain gouvernement conservateur, vous pouvez être sûr qu'on va voir des pelles, des gros trucks, du sable et des roches qui se promènent, de l'action comme il n'y en a pas eu depuis 1993 dans la région pour l'économie du Bas-Saint-Laurent et de toute la Gaspésie. Et vous avez le choix de voter entre moi ou de voir le Bloc qui va quémander une autoroute qu'il ne sera jamais capable de livrer. Merci. Excellent. On commence avec Maxime Blanchet-Jonca du Bloc québécois et c'est sur le dossier de la laïcité et du projet de loi 21. Quelle est la position du Bloc québécois à ce sujet? Du côté du Parti conservateur, le chef est personnellement contre la loi 21, mais cependant dit qu'elle est respecter la décision du Québec. C'est totalement faux. Le gouvernement conservateur il a reconnu la nation québécoise et je suis très fière d'en faire partie. La nation québécoise est acceptée et respectée et le gouvernement conservateur ne s'ingère pas dans les décisions des élus à l'Assemblée nationale. Moi, Nancy Brassard-Fortin, je suis une fière nationaliste. Et le drapeau du Québec n'appartient pas juste au Bloc québécois. Moi, je le sais qu'une fortune séparée en deux, c'est plus une vraie richesse. Merci pour la portion développement économique régional. M. Blanchet-Jonca et Mme Brassard-Fortin vont s'exercer en duo. Promettre l'autoroute 20, c'est encore là de créer des attentes aux gens qui ne pourront pas être respectées si le gouvernement du Québec n'est pas favorable. Nous, on n'a pas juste des intentions. Puis je sais comment ça marche, une autoroute, là. Le Québec l'a priorisé, puis nous, on va avoir l'argent. Vous autres, le Bloc, vous n'avez aucun budget. Puis en plus de ça, vous dites, vous travaillez avec nous, là. Puis quand c'est le temps de présenter des projets de loi, vous en avez juste 3 qui avaient été adoptés. Es-tu capable de me dire c'est lesquels qui ont été adoptés? Tu le sais-tu? Oui. C'est quoi? Je peux vous les dire. Dis-moi là. Certainement plus que le Parti conservateur. C'est 2 projets de loi pour changer les noms de circonscription, puis l'autre, c'est pour une fête nationale culturelle. C'est les 3 projets de loi que vous avez réussi à faire adopter. J'ai été 9 ans et demi au pouvoir, les conservateurs, puis quand on présente des projets de loi puis des choses, vous votez toujours contre. Vous préférez vous scraper à la tarte que prendre une pointe de la tarte pour le Québec. Fait que je peux vous dire une chose, c'est pas un rêve, là, que Québec, ça fait 40 ans qu'on l'attend, puis je mets ma tête sous la bûche pour la livrer. Fait que viens pas dire que c'est pas vrai. Alors, ce qu'on va faire, évidemment, pour la région, on va continuer de maintenir la gestion de l'offre. On va mettre en place le ministre, comme je l'ai dit, du Développement économique régional et un vrai ministre du Développement rural. Alors, on a Mme l'honorable Bernadette Jordan qui a été nommée à la fin janvier, après 3 ans de désastre libéral. Elle a une lettre de mandat longue comme le bras, avec beaucoup d'objectifs qui sont très louables, mais personne ne l'a jamais vu et j'ai même confirmé avec M. Caron qu'il ne l'a jamais vu dans la région. Vous avez coupé au niveau des régions. On est oui, les champions mais c'est sur les régions qui ont goûté. Pour sortir un pays, vous avez voté contre le 139 millions de développement. Puis aujourd'hui, on ne va pas endetter plus notre génération future comme votre gouvernement le fait. Et puis, on va le faire d'une façon intelligente. Puis, le Canada et le Québec va prospérer. C'est la question de s'assurer qu'il y a un transfert qui se fasse de génération en génération au niveau des PME, au niveau des fermes familiales. Alors moi, j'ai déposé ce projet de loi. Je vais continuer à me battre pour qu'il soit adopté parce que j'ai travaillé fort pendant 1 an de temps. Malheureusement, je n'ai pas eu l'appui des députés libéraux parce que le ministre des Finances leur a fait peur en disant que ça allait coûter bien trop cher. J'ai besoin de l'appui de l'ensemble de la Chambre et la crédibilité que j'ai gagnée, la réputation que je me suis faite
à Ottawa, qui vont me permettre d'aller chercher l'appui de l'ensemble des partis et de faire passer le projet de loi. Le prochain gouvernement va être un gouvernement conservateur et je m'engage à redéposer le projet de loi de M. Caron pour lequel les conservateurs avaient voté pour et évidemment les libéraux contre. Alors, lors d'une récente entrevue diffusée sur nos ondes à CFX 93, le maire de Rimouski, Marc Parent, a déclaré ouvertement qu'il souhaitait l'élection d'un député faisant partie du prochain gouvernement et qu'il invitait les électeurs à voter du bon bord le 21 octobre prochain. Il a de nouveau réitéré cette position cette semaine à CFX FM 93. Il a dit qu'il ne s'excusait pas et qu'il ne changeait pas d'idée sur ses propos. Alors, d'un autre côté, les libéraux ont fait valoir dans les dernières semaines que les investissements dans la circonscription voisine d'Avignon-la-Métis, Matane-Matapédia, avaient été plus importants dans les 4 dernières années avec la présence du député libéral Rémi Massé que dans Rimouski-Néagette-Témiscouata-les-Basques, représenté par Guy Caron et le NPD. Alors, la question est nécessaire d'élire un candidat qui fera partie du pouvoir pour permettre à la circonscription d'être au cœur des décisions du prochain gouvernement. Ça donne quoi d'avoir un député au pouvoir si c'est pour l'utiliser contre nous? On regarde le Parti libéral. Ils ne veulent pas respecter les lois de chez nous, la loi 21, veulent contester nos lois avec nos propres argent et impôts. Le Parti conservateur va nous imposer un pipeline. Le prochain gouvernement va être un gouvernement conservateur. Alors, est-ce que les gens de la région ici, comme moi, ont le goût de se donner de l'importance, de se prioriser, de se donner de la valeur, de se choisir et de voter enfin une fois pour être au pouvoir depuis 1993 puis avoir de la vraie action ici dans la région? Qu'on arrête, qu'on change les éditoriaux dans les journaux, qu'on voit enfin mon autoroute 20 se réaliser avec des pelles, des camions, puis de l'action, du vrai pouvoir d'agir. Si le gouvernement provincial décide qu'au mois de décembre, sur le PQI, c'est la 138 qu'on voit apparaître et non la 20, vous allez la livrer comment? Endetté, on ne sortira jamais de cette dette. On a un PIB qui est l'équilibre budgétaire. On a un ratio de la dette sur le PIB. Alors justement, vous allez y arriver comment, le zéro déficit? Vous allez couper où? Vous allez couper où? C'est un déficit tout zéro. l'argent que vous donnez à tous vos petits amis à Montréal, Toronto puis Vancouver pour des subventions. Madame Fortin, on a sorti 900 000 personnes de la pauvreté avec des programmes sociaux. Vous allez les couper. Les programmes sociaux vont toujours être là, ça ne sera jamais coupé. On n'a pas de baguette magique. Le conservateur redonne l'argent aux provinces pour que les programmes sociaux soient là. Vous parlez du déficit zéro. Moi, j'aimerais savoir comment on va y arriver. Puis on va couper aux subventions à tous vos petits amis de Montréal, Toronto puis Vancouver. On va redistribuer cet argent-là. Et puis, on va remettre un ministre du Développement économique que vous avez enlevé. Vous avez coupé, pour nos vous avez régions. voté. Expliquez-moi comment, aujourd'hui, vous osez prétendre mettre un ministre pour les régions. Vous n'avez La jamais tenu formule compte. marchait avant. Les programmes Nouveau Horizon ne marchent plus. Depuis que vous êtes là, il n'y a plus rien Le programme qui Nouveau marche. Horizon On est fonctionne endetté. très bien. Il faut juste les Non, mousser. ça prend 2 jours pour les remplir. On ne peut plus le faire papier. Les gens ne le comprennent plus. Ça prend quasiment un bac pour le remplir. Puis les gens qui étaient admissibles avant le sont. Monsieur Caron, vous dites que vous êtes en bonne position dans votre parti et que ça n'a aucune importance. Mais votre chef est où? On ne l'a pas vu sur le terrain. On a vu 2 chefs à ce jour. On a eu le chef du Bloc, puis on a eu le chef du Parti libéral. Mais votre chef plantait des arbres qu'on plante déjà. Je plantais des arbres qu'on plante déjà. 2 milliards d'arbres d'ici 10 ans. Ouais, on le fait déjà. Et la rencontre était surtout avec des agents millions d'arbres à socio-économiques. chaque année avec le programme des ressources naturelles. Il nous dit qu'il faut Ma planter question du pommier. était pour On en M. plante Caron. déjà 230 millions. Moi, quand je me promène Bravo, dans Paris, dans mais- Matapédia, Donc, donc la la question question du chef, là, le chef du Bloc québécois, c'est facile pour lui de faire le tour du Québec. Il n'y a pas le Canada à faire. Là. Ben non, Je il y a peux- juste je peux à donner- s'élever. C'est des gains concrets et réels que les gens ont pu avoir avec le Bloc québécois. Pouvoir Minoritaire ou pas, c'est vous le Bloc livrez québécois qui va le jamais faire, c'est rien. pas- Vous êtes des faux sauveurs. Moi, ça me fâche assez quelqu'un qui me promet quelque chose puis qui ne me le donnera pas parce qu'il ne peut pas me le donner. Vous avez été Ça, les c'est 4 encore dernières pire que années le dans Père l'opposition avec Noël. moi. Alors, quel est votre plan pour assurer la protection d'une agriculture de qualité et le soutien du travail des producteurs forestiers de la circonscription? Nos acériculteurs dans le Témiscouata, c'est un gros bassin pour nous, c'est important. Il n'y a aucun programme présentement qui existe pour eux, pour les aider à tout ce qui est des C'est comme votre ministre du commercialisations. Développement rural qui est invisible, qu'on n'a pas vu, qui a été nommé après 3 ans de désastre libéral. Les conservateurs, on a toujours défendu la gestion de l'offre, puis il n'y a pas eu de brèche comme on a vu avec votre premier ministre sortant. On va continuer de On défendre, s'entend de mettre que des programmes le de gouvernement- compensation pour les pertes de marché. Le Bloc n'a jamais protégé rien, puis il n'y a pas de budget pour le faire non plus. Puis ça n'a aucun rapport avec le nombre. Je suis contente qu'on ait pu voir qu'il s'attribue encore le crédit de ce qu'il ne livre pas. Et moi, le projet de M. Caron, je m'engage à le remettre en place, à le représenter sous sa forme parce qu'il a travaillé très fort pour ça. Que comptez-vous faire pour soutenir davantage les familles et les aînés de notre circonscription, celle de Rimouski-Néagette-Témiscouata-les-Basques, à la suite de votre élection le 21 octobre prochain? Madame Brassard-Fortin, vous avez la parole. On va augmenter le crédit en raison de l'âge aidant les Canadiens à plus faible revenu permettant à un couple d'aînés d'économiser jusqu'à 300 $. On va abolir la taxe sur le carbone de M. Trudeau qui
qui réduit le coût des produits de tous les jours, comme l'essence, l'épicerie et le chauffage résidentiel. On ne verra pas le gaz monter à 2 $ de 100 du litre. On va créer la baisse d'impôt pour tous, permettant à un couple d'économiser 850 $. On va éliminer la TPS des coûts de chauffage résidentiel, qui va permettre à des familles d'économiser 107 $ par année. On va rendre les prestations de maternité libres d'impôts, remettant jusqu'à 4 000 $ dans les poches des nouveaux parents. On va introduire le crédit d'impôt pour les rénovations éco-responsables qui va permettre aux gens de rénover leur maison et de remettre 3 800 $ dans les poches pour apporter des améliorations vertes aux habitations. Ensuite de ça, on va offrir le crédit d'impôt pour les activités d'art et d'apprentissage des enfants, permettant aux parents de réclamer jusqu'à 500 $ et un crédit d'impôt pour la condition physique des enfants, permettant aux parents de réclamer jusqu'à 1 000 $ pour les activités sportives pour leurs enfants, et bien d'autres mesures évidemment. On veut baisser le prix des médicaments en cessant de les fixer en se comparant au prix de ceux-là des États-Unis, qui sont les plus chers au monde. On veut offrir des crédits d'impôt pour l'aménagement de les logements intergénérationnels. On veut également instaurer un crédit d'impôt pour les soins à domicile, comme c'est le cas au Québec. Donc ça, c'est des mesures concrètes et structurelles. Madame Brassard-Fortin. C'est toutes des mesures qui sont très louables et moi, je suis très sensible aux personnes âgées, à toutes les familles qui ont de la misère à arriver à la fin du mois. Puis c'est d'ailleurs pour ça que nous, on va abolir la taxe sur le carbone pour arrêter que tout coûte plus cher. C'est bien beau avoir des budgets, avoir des chiffres, là, M. Blanchet-Jonca, les aînés et la famille, mais c'est clair que vous n'aurez pas les moyens de les mettre en œuvre. Puis vous êtes un faux sauveur. Faites à croire au monde que vous allez faire ça, puis vous ne serez pas capable de le faire. On va favoriser le Québec, on va nous faire nos transferts comme on les fait comme d'habitude, puis personne ne va être oublié. Moi, ce que j'entends depuis qu'on est ici, c'est que la région a été oubliée depuis bien des années. Puis que le Bloc ait été ici ou M. Caron, les gens me disent qu'ils ont été oubliés. Puis moi, je veux vraiment que les gens sentent qu'on travaille pour eux à Ottawa. Puis les propositions qu'on leur mentionne, c'est du concret. C'est du concret que tu ne réaliseras jamais. Toi, tu ne pourras pas rien livrer. Ça, c'est clair, là. Tu n'as pas de budget, tu ne seras pas de pouvoir. Ton chef ne sera jamais le premier ministre, il n'y aura jamais de pouvoir de décision. Madame Brassard-Fortin. Moi, c'est totalement un contresens quand on voit le Parti libéral qui veut légaliser les drogues dures, décriminaliser la prostitution, exploiter la femme. Pour conclure le débat. Je suis une fière nationaliste et le drapeau du Québec n'appartient pas juste au Bloc. Nous, on ne fait pas juste avancer des idées. On va avoir un budget pour travailler. Avec Nancy Brassard-Fortin, je peux vous garantir qu'on va voir des perles en action, des gros trucks, du sable, des roches de l'action comme on n'en a pas vu depuis 1993 avec le départ de Mme Vézina. On va prioriser l'économie de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie. J'ai besoin de vous pour le faire. J'ai besoin juste d'un X. Moi, je vais avoir un vrai budget. Je vais régler une fois pour toutes les problèmes d'Internet, de téléphonie cellulaire. On va faire ce qu'il faut. On va transférer les budgets qui sont réservés aux villes pour prioriser le rural et ça sera enfin réglé. Et enfin, on va remettre en place un ministre québécois du développement économique au cœur de nos régions qui a été coupé par les libéraux et je m'engage à redéposer le projet de loi de M. Caron pour rendre équitable le transfert des fermes et des entreprises à nos familles. Merci. Merci. Alors voilà, c'est ce qui complète en fait ce débat des candidats dans Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. J'aimerais vous remercier de votre participation, d'avoir accepté de venir chez nous pour éclairer les électeurs en vue du scrutin du 21 octobre. En fait, je pense que on peut inviter tout le monde à aller voter. C'est l'importance en fait de la démocratie, d'être un électeur qui va user de son droit, que ce soit par le vote par anticipation ou par le vote du 21 octobre. L'important, c'est de pouvoir exercer son droit de vote. Le Bloc québécois a essayé de faire croire que les conservateurs, on n'était pas concernés par la loi 21 et c'est totalement faux. Ce qui se passe à Québec reste à Québec. On ne va pas s'ingérer dans les dossiers de l'Assemblée nationale. Donc, on va laisser le Parlement du Québec décider qu'est-ce qu'il veut faire avec la loi 21. Ça, je peux vous le garantir. Ensuite de ça, évidemment, on l'a vu, moi, je vous l'ai dit, je vais livrer l'autoroute 20. Alors, je me suis engagée à le faire avec mon parti et c'est un grand incitatif pour le gouvernement du Québec, vu que l'argent va déjà être priorisé dans le Fonds Chantier Canada, volet infrastructure, de enfin mettre Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques en priorité, évidemment, pour tout le bien-être du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Et pour le faire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que, comme moi, vous y croyez, que vous voyez le projet se réaliser et que vous votiez pour moi et le prochain gouvernement conservateur, pour que, enfin, la région puisse être remise sur la map à Ottawa.
Vous le savez, je suis une personne de cœur. Je m'intéresse à l'avenir de nos jeunes, à l'avenir de nos familles. Et évidemment, avec un nouveau gouvernement conservateur, vous pouvez être certain que de légaliser les drogues dures et décriminaliser la prostitution, ça ne sera jamais un enjeu que nous allons travailler. Et on l'a vu, on l'a entendu, le Bloc, évidemment, le Bloc promet plein de choses, mais il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget et comme je l'ai dit tout au long du débat, quand on a eu un gouvernement minoritaire, ils votaient contre tout ce que les conservateurs avançaient. Donc, c'est pas vrai qu'ils travaillent pour vous. Il y a des belles intentions, mais moi, j'invite les autres partis à travailler avec nous, avec notre gouvernement conservateur et ensemble, on va vraiment s'occuper de tous les enjeux qui sont nécessaires au Canada et au Québec parce que vous le savez, on reconnaît la nation québécoise, on la respecte. Je suis une fière nationaliste et je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui a à cœur de respecter les champs de compétences des provinces. Enfin, on va remettre un ministre du Développement économique québécois qui a été enlevé au cœur de nos régions, qui va pouvoir mettre en place des programmes pour créer de l'emploi, favoriser les entreprises à innover des nouveaux marchés, à innover des nouveaux produits. Alors, on va être là avec un vrai ministre du Développement rural également qui travaille pour de vrai, qui ne sera pas nommé juste à la dernière minute. Je m'engage à régler les problèmes de téléphonie cellulaire et d'Internet. Monsieur Scheer a avancé, mon chef, que nous allons transférer le budget des villes au rural. Et enfin, je vais redéposer le projet de loi de M. Caron. Il a travaillé fort et c'est très équitable. On a voté pour. C'est très équitable que les gens qui vendent leurs entreprises ou leurs fermes à leur famille ne doivent pas payer plus d'impôts pour le faire lors du transfert. Alors, je vous remercie énormément. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé sur Facebook. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez me rejoindre à mon numéro de campagne qui est le 732-2655, 418-732-2655. Et enfin, c'est à vous de décider et je vais respecter la démocratie. Et téléchargez l'application Radio Place. La seule chose